Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons un culte de changement de mentalité. Il y a longtemps que j'ai parlé sur le changement de mentalité. Et c'est un culte de réveil et de réforme. C'est un culte de réveil, de réforme et de changement de mentalité. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est du bouquet à l'offrande. Dis à ton voisin, du bouquet à l'offrande. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui ressemble à une fleur. Amen. Les amoureux, ils disent toujours, tu ressembles à une rose. Un rose. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole. Aujourd'hui, c'est un culte détendu. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jean 6, verset 12 à 13. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Nous terminons avec Matthieu 25, 14 à 28. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, c'est qui est faux, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il ne connaissait même pas son Seigneur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Ce n'est pas que Dieu confirme ce qu'il a dit, mais il entre dans sa théorie. C'est ainsi qu'on casse une théorie aussi. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Dieu parle de la banque. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Nous terminons avec Ésaïe 1, verset 17. Ésaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, prenez place, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, mon message ce matin, c'est un message de réforme. Et aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps. Jusque-là, quand je suis arrivé à l'église, je continue à travailler. Ça fait un petit livre que je vais sortir. Peut-être qu'il y aura 2 pages, 3 pages, mais c'est important. Donc, c'est un message de réforme, d'équilibre, parce qu'il va toucher à notre société, et de renouvellement de l'intelligence, parce qu'il va nous demander de réfléchir autrement. Et c'est un message qui va nous ouvrir les yeux afin de bien faire. Du bouquet à l'offrande, du bouquet à l'offrande. Mon message tourne autour d'une idée centrale. Remplacer une dépense symbolique et éphémère par un acte d'amour concret envers les vivants, en s'appuyant sur le renouvellement de l'intelligence et la sagesse biblique. Le but de mon message, c'est de remplacer une dépense symbolique et éphémère, c'est-à-dire qui ne dure pas, par un acte d'amour concret envers les personnes vivantes. Amen. Le but de mon message est de passer des bouquets de fleurs
à une offrande d'amour, de passer de plusieurs gerbes de fleurs à une seule gerbe familiale, nous amener à connaître un renouvellement de notre intelligence face à la manière dont nous nous comportons dans les deuils, nous amener à transformer les gerbes de fleurs que nous apportons dans les deuils en bénédiction et à choisir entre les fleurs qui fanent et l'amour qui demeure. C'est vrai qu'il faudrait honorer les morts, mais il ne faut jamais oublier de soutenir les vivants. Il est bon d'honorer les morts, c'est vrai, mais il ne faut jamais oublier de soutenir les vivants. Le but de mon message, c'est de parler des vaines dépenses et du manque de sagesse qu'il y a dans plusieurs gerbes de fleurs lors d'un deuil. En étant pasteur, j'ai prêché dans beaucoup de deuils et j'ai regardé. Mais dernièrement, mes yeux se sont ouverts et je me suis dit, mais on fait quoi? On fait quoi? Voyez, étant un homme de Dieu, nous sommes appelés à observer notre société pour la transformer. C'est aussi ça le but d'un homme de Dieu, le but d'un enseignant. Et j'ai observé et Dieu m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, nous allons connaître une réforme et je prie qu'elle touche tout le Congo. Donnez-moi la main. Alléluia. Donc, quand je dis bouquet, je parle des gerbes des fleurs que nous apportons dans les deuils. Alléluia. C'est de ça dont je parle. Mon message va toucher les gerbes des fleurs que nous amenons dans les deuils. Tu vas dire, pasteur, ça c'est quel message? Suis-moi bien et tu vas vraiment comprendre comment nous manquons beaucoup de sagesse dans notre manière d'organiser les deuils. Romains 12, verset 2. Nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas faire comme tout le monde, mais étant des chrétiens, de laisser notre intelligence être transformée par la parole, par le Saint-Esprit, afin de faire de nous des personnes qui discernent ce qui est parfait. La parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous, est là pour nous donner une intelligence qui permet de discerner ce qui est prioritaire. C'est ça que la parole de Dieu fait. Et lorsque la parole de Dieu engendre des personnes qui ont une intelligence renouvelée, qu'est-ce qui se passe? La société autour de ces hommes commence à changer. Le problème, c'est que nous prions beaucoup, mais nous avons un problème de renouvellement d'intelligence. Les chrétiens font parce qu'on fait. On fait parce qu'on fait. Mais on ne prend jamais les choses qui se font et les étudier à la lumière de la parole. Ce qui fait que notre christianisme n'impacte pas notre pays parce qu'il s'arrête ici. Lorsqu'on sort, on ne voit pas les impacts de notre christianisme. Lorsque nous lisons Jean 6, verset 12 à 13 que je vous ai donné, Jésus-Christ fait un miracle. Il multiplie les pains et les poissons. Les gens sont rassasiés. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait jeter, n'est-ce pas? Parce que demain, il va faire encore un autre miracle. Il dit, jetez, demain, je ferai un autre miracle. Non. Jésus dit, ramassez le pain miraculeux, ramassez le pain miraculeux, ramassez la bénédiction, afin que rien ne se perde, rien, même pas un poisson, même pas un pain. Il pouvait dire, jetez, demain je fais un miracle. Non, Jésus dit de ramasser chaque poisson et chaque pain. Alléluia. Et lorsqu'ils le font, ils remplissent 12 paniers avec les morceaux. Ils économisent alors qu'il y avait un miracle. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit que tu dois gaspiller l'argent. Ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu dois gaspiller l'argent. Ce n'est pas parce que Dieu va te donner encore demain que tu vas jeter l'argent. Jésus multiplie les pains et les poissons. Il dit ramassez les pains, ramassez les poissons, 12 paniers. La première fois, ils ont mangé par un miracle. La seconde fois, ils ont mangé par l'économie. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu bénit qu'il faut jeter l'argent de Dieu. Même 10 $ que Dieu te donne, quand tu veux dépenser, ça doit être fait d'une bonne manière. Amen. Hein? Même si c'est un miracle, Jésus dit de ramasser. Un deuxième passage qui confirme ce que j'ai dit. Matthieu 25, versets 14 à 18.
La Bible nous parle de cette parabole où un maître confie 5 talents à un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Lorsqu'il revient, il demande des comptes des 5 talents. Celui qui a reçu 5, il dit, j'ai multiplié les 5, j'en ai 5 autres, donc 10. Le deuxième, j'ai multiplié les 2, j'en ai 2 autres, donc 4. Mais le dernier, celui qui a reçu peu, il pouvait dire, toi qui as reçu peu, c'est pas grave, fais ce que tu veux. J'ai déjà eu 10 avec le 5 avec le premier et 4 et 2 avec le deuxième. Je n'ai que faire de toi. Non, il poursuit même celui qui a reçu un seul talent, celui qui a reçu peu d'argent. Il dit, donne-moi aussi un bénéfice sur le 1 talent. Il dit, j'ai pris ton argent, je l'ai caché parce que j'ai peur de toi. Tu récoltes là où tu n'as pas sémé, ce qui est faux. Et puis il lui dit, il fallait prendre mon argent, prendre mon talent et le donner à un banquier. Si même il n'y aurait pas eu multiplication, il y aurait même addition. Alléluia. Dieu veille, même quand il a donné un talent. Même quand il t'a donné $10, même quand il t'a donné $20, c'est important pour lui. Ce n'est pas que Dieu surveille ceux qui ont reçu 5 seulement, ceux qui ont reçu 2, même ceux qui ont reçu 1. Il fait le miracle et puis il dit ramassez. Il donne les talents et puis il revient, il dit qu'est-ce que vous en avez fait? Ce n'est pas parce que Dieu bénit qu'on jette l'argent à la fenêtre. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu bénit qu'on gère sans compter, sans compter. Et Ésaïe 1, verset 17, nous dit d'apprendre de faire le bien. Jacques même nous dit que la vraie religion consiste à prendre soin des orphelins. Alléluia. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Aujourd'hui, chaque fois que je prêche dans un deuil, je défends les veuves, je défends les orphelins. Chaque fois qu'on me donne la parole, pasteur prêche, lorsque je conclus, je dis toujours aux oncles, aux tantes, si vous avez aimé celui qui est parti, ne touchez pas aux veuves, ne touchez pas à la veuve, ne touchez pas à l'orphelin. Et ces paroles les protègent. Et j'ai dit, tu as vu, le pasteur a parlé, le pasteur a parlé. Donc, je fais autant que je peux d'user de mon autorité pour protéger la veuve et les orphelins, parce que quand on est parti, les choses que les veuves et les orphelins vivent, c'est terrible. Alléluia. Et je dis toujours, vous tous qui êtes venus ici, qui dites que vous avez été l'ami de celui qui est parti, continuez à aimer ses enfants, continuez à aimer sa femme, protégez, prenez soin. J'utilise cela. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions approfondir cette parole d'Ésaïe 1, verset 17, en étudiant davantage ce que nous faisons aujourd'hui dans les deuils. Du bouquet à une offrande d'amour. Tout d'abord, quelle est l'origine des gerbes des fleurs? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on va dans les deuils? Maintenant, c'est le tour de telle famille. C'est le tour de monsieur le DG. C'est maintenant le tour du pasteur. Maintenant, c'est le tour de la DG. Maintenant, c'est le tour de ceci. D'où cela est venu? Qui a commencé à faire ça? Qui a commencé à faire ça? On se retrouve dans des choses, mais il faut toujours étudier. Ça vient d'où ces choses de gerbes de fleurs? Quand j'ai fait des recherches, voici ce que j'ai trouvé. Dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, chez les Grecs et chez les Romains, ce n'est pas venu d'abord de l'Afrique, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome. Égypte, Grèce, Rome. On déposait des fleurs, des couronnes et des plantes aromatiques, donc des plantes qui avaient une odeur, sur les tombes. Elles servaient à honorer le défunt, à masquer les odeurs de décomposition et symboliser la beauté éphémère de la vie, car une fleur est belle, après quelque temps elle meurt, le respect et l'espérance. C'était ça chez les Romains, chez les Égyptiens et les Grecs. Ils mettaient des fleurs sur les tombeaux pour chasser les mauvaises odeurs, pour manifester le respect, l'honneur, l'amour et pour symboliser que l'homme est une fleur qui est beau aujourd'hui et qui meurt demain. Amen. Mais après le temps, les gens ont pris cela parce qu'une culture des fois imite une autre. Jusqu'en Afrique, on a commencé à faire cela. Mais le christianisme ne nous impose pas
ne nous impose pas de mettre une gerbe de fleurs sur un cercueil. Tu peux mettre ou ne pas mettre, il n'y a pas une imposition biblique ou doctrinale qu'il faut à tout prix, lorsqu'on va dans un deuil, déposer une gerbe de fleurs. Celui qui met, gloire à Dieu. Celui qui ne met pas, gloire à Dieu. Il n'y a pas une doctrine autour de cela. Amen. Vous me suivez? On est ensemble, hein? Acclamons Jésus. Alors, je vous ai parlé de l'origine et je vais vous parler des prix. Je me suis renseigné combien coûte aujourd'hui une gerbe de fleurs. Les gerbes de fleurs vont de $10 des fois à $350. Vous savez ça? Il y a des gerbes de fleurs de $350. En moyenne, les gerbes qu'on donne là souvent c'est $20. C'est ça, non? $20 minimum. D'ailleurs, $20, 30, 50, 70. Quand ça commence à être un peu bien, 70, 100, il y en a aussi 200, $350. Donc, mettons le moins que tu puisses donner pour avoir quand même une gerbe de fleurs raisonnable et honorable, parce qu'on n'aime pas aussi donner n'importe quoi, vrai ou faux. Il y a même concours des gerbes de fleurs, vrai ou faux? Vrai ou faux? Taille. Eh, oh, bah, gerbe. Vrai ou faux? Quand maintenant tu n'as pas une gerbe de qualité au beau mango, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Nous savons même détecter la gerbe qui coûte cher et celle qui ne coûte pas cher. Vrai ou faux? Rien qu'à l'œil. Oh, Penza. Vrai ou faux? Et donc, si tu ne veux pas avoir honte, tu vas casquer même $70. Vrai ou faux? C'est un culte d'équilibre, n'est-ce pas? $70 que tu mets dans une fleur. Donc, ça va de $10, et c'est devenu rare, mais $10, de $20 à $350 une gerbe de fleurs. Et il y a deux sortes de gerbes de fleurs. Qui savent? Il y a les naturelles et les artificielles. Et quelles coûtent plus cher? Les naturelles, bizarrement. Les naturels, les fleurs que tu as chez toi à la maison, que tu peux cueillir et amener, tu ne vas pas les cueillir, tu vas aller les acheter parce que si tu cueilles, tala. Donc, les gerbes qui coûtent cher, ce sont les gerbes naturelles qui sont déjà à $70. Lorsqu'une gerbe est naturelle, c'est déjà $70 et tu commences à monter et les autres artificielles, c'est 20, 35 et tout le reste. Donc, il y a deux sortes de gerbes. Il y a les gerbes artificielles et les gerbes naturelles. Les gerbes naturelles pourrissent le même jour. Mais les gerbes artificielles, vous savez, ça fait combien de temps pour pourrir? Même 100 ans. Une gerbe synthétique peut prendre 100 ans pour disparaître. 100 ans ou même 150 ans. 150 ans. Une gerbe artificielle. Vous êtes en train de me suivre? Je suis en train d'évoluer. Amen. Hein? C'est une réforme. Alors, lorsqu'on organise les deuils, qu'est-ce qui se passe? Chacun amène sa gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui vous appelle et tout le monde va lui dire famille c'est ci, département c'est ci, ministre c'est ci, PDG c'est là, vrai ou faux? Alors lui il est là pour vous appeler maintenant. Et pendant qu'on dit maintenant, il faut faire vite, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi un autre deuil au même endroit, n'est-ce pas? Et aussi on nous attend là-bas. Donc il faut faire vite. Et voilà la blague, c'est qu'on vient, tu déposes, pendant que tu t'inclines, c'est parti. N'est-ce pas? Tu la déposes. Pendant seulement que tu tournes comme ça le cercueil, il y a un gars là qui est toujours à côté. Les sécurités là, ils prennent, ils jettent par terre. Donc ça fait combien de minutes? Même pas une minute. 2-3 secondes. Cette gerbe que tu as achetée à $20, $30, que tu as transportée, que tu as annoncé, une fois seulement que tu la mets, elle disparaît, toi tu tournes. Quand tu vas revenir, elle n'est plus là. Et ainsi de suite. Des fois, il y en a combien? 20 gerbes, n'est-ce pas? Des fois 30, hein? Des fois 50. Et quand c'est un grand deuil, même 100 gerbes. N'est-ce pas? Donc, on atteint des deuils avec 100 gerbes, avec 50 gerbes, avec des lignes de gerbes. Et tout le monde tient à donner sa gerbe. Comment vous m'appelez pas? Comment vous m'appelez pas? Mais tu la déposes, elle disparaît.
Quelle est la gerbe qui reste? C'est la gerbe de la famille, n'est-ce pas? C'est celle qui reste. Ou bien la gerbe de la plus grande autorité qui était venue, c'est celle qui reste. Et des fois, on choisit la plus belle de toutes, n'est-ce pas? Toutes celles qui sont un peu bricolées, on les met de côté, on garde soit celle qui est donnée par la famille proche, soit par une grande autorité. Donc, s'il y avait même 100 gerbes, toutes disparaîtront, seront mises de côté pour qu'une seule puisse rester là. Vrai ou faux? Je prêche à des humains? Alléluia. Quel gâchis, mes frères, quel gâchis. Et je me suis renseigné, où vont ces gerbes de trop? Les gerbes de trop, on se bat pour les faire entrer dans le corbillard, mais le corbillard est trop petit, donc il y en a quelques qui ont la chance d'arriver au cimetière, d'autres déjà à l'endroit là du deuil sont jetés ou peut-être récupérés et revendus. Et maintenant, quand on arrive là-bas au cimetière, certains, ils insistent qu'on enterre le défunt avec toutes ces gerbes. Maintenant, quand vous l'enterrez avec des gerbes artificielles, qui pourriront dans 100 ans, vous abîmez même la terre, vous empoisonnez la terre, et les autres restent seulement au-dessus, et des gens peuvent repasser pour les jeter ou les récupérer, et ça donne du travail là-bas à toujours enlever des gerbes. Mais il y a eu 100 gerbes. Et quand les gens pleurent, on prend qu'une seule, on donne à chacun une fleur là, jette dedans. Et tout ce qui était apporté là, perdu. On fait ça 1 année, 2 ans, ça fait 20 ans, je ne sais pas, qu'on est en train de faire cela. Et nous continuons, personne ne réfléchit, personne ne voit, on y va, et on y va, et on y va. Alléluia. À telle enseigne même que les deuils ne sont plus des moments pour pleurer. C'est devenu des moments pour donner des gerbes. J'ai fait maintenant des études, je regarde. On est là pendant 3 heures du temps. Eh ben, les gens vont pleurer 2 minutes, 3 minutes. Mais après, on commence à m'appeler. Venez, venez, venez. Donc, les deux, c'est aller donner des gerbes, des fleurs. Point barre. C'est tout. Alors quand les gens sont là en train de donner leurs gerbes de fleurs, ils n'ont même pas le temps de méditer. Moi aussi je peux mourir, hein. Et ma vie maintenant avec Dieu. Maintenant, cette vie vraiment, celui-là aussi il était vivant, comment il est parti. On n'a plus le temps de réfléchir, on est là, donnons, on tourne. Alors que le deuil, c'est un endroit pour méditer, on ne médite plus, on va seulement donner des gerbes, et puis on rentre à la maison. Alors que c'est un endroit où tu te dis, ah, je dois changer, il se peut que moi aussi, un jour je puisse partir. Alléluia. Alors, que faut-il faire? Amen. Qui veut savoir? Que faut-il faire? La première chose, placer seulement une seule gerbe. Alléluia. La seule qui subsiste et qui subsistera. Qu'elle subsiste déjà. Pourquoi faire accompagner une gerbe d'autres gerbes qui seront jetées? Mettez déjà seulement la seule gerbe, la gerbe de la famille. La famille met la gerbe, c'est tout. Tous ceux qui viennent n'amènent pas des gerbes. C'était comme ça d'ailleurs avant. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, avant il n'y avait pas tout ça. Avant c'était qu'une seule gerbe. Tout ce qui s'est ajouté, c'est avec le temps. Placez seulement une seule gerbe. Celle de la famille ou de l'autorité que vous voulez honorer. Vous ne placez que sa gerbe. Deuxièmement, et c'est là vraiment le clou de mon message parce que je vous parle du bouquet à l'offrande. Que les autres gerbes soient converties en argent. Alléluia. Que les autres gerbes soient converties en argent. Au lieu que tu achètes une gerbe de $20, viens avec $20. Au lieu que tu achètes une gerbe de 70, viens avec $70. Au lieu que tu achètes une gerbe de 300, vraiment, viens avec $300. Comment tu vas jeter $20? Les $20 là, on les dépose sur le cercueil, on les jette. Si vraiment ces gerbes étaient de l'argent, tu accepterais de venir avec un $20, on le met seulement là, après on le brûle? Tu amènes $70, on me le met là, 1 seconde après on brûle. Mais c'est ça qu'on fait, non? Mais c'est ce qu'on fait. C'est parce que ce sont des fleurs, mais c'est l'argent. C'est l'argent. Vous achetez ces gerbes à $70, à $100, à $20 pour qu'on les dépose pendant quelques minutes, même pas minutes, quelques secondes, et puis on les jette. Convertissez, transformez vos gerbes de fleurs en offrande d'amour pour les orphelins, pour les veuves,
Et pour les veufs, même les veufs, il y a des veufs aussi qui ont besoin de soutien. Alléluia. Au lieu de donner des fleurs, donnez l'argent. Dis à ton voisin, au lieu de donner des fleurs, donne l'argent. Dis à ton voisin, au lieu de donner des fleurs, donne l'argent. Qui est d'accord avec moi? Acclamons le Seigneur. Une réforme a commencé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer un panier devant. Les gens viennent et ils donnent. Et s'il n'y a pas de panier, si tu connais la veuve, tu lui donnes, ou l'orphelin, ou celui qui organise. Quand vous faites un deuil, ne dites plus tant des gerbes de fleurs, dites tant d'offrandes d'amour. Vous voyez dans le programme que vous nous envoyez là, au lieu d'écrire dépôt des gerbes de fleurs, dites maintenant dépôt d'offrandes d'amour. Comme ça, chacun se prépare avec une offrande d'amour. Amen. Hein? Et si vous êtes dans une famille bizarre, vous faites vraiment une boîte cadenassée avec une urne et vous mettez quelqu'un de costaud qui veille dessus de peur que ça disparaisse. Il faut tout prévoir. Alléluia. Mais vraiment, c'est sérieux. Au lieu de dire dépôt des gerbes, vous dites offrande d'amour. Amen. Ainsi, les gens qui viennent savent que là-bas, on n'a pas besoin des gerbes de fleurs. Convertissons nos gerbes de fleurs